Les articulations, l'arthrose, reminéraliser ses os, son cartilage. Vous êtes bien sûr réveillé votre vie. On voit tout de suite. Aujourd'hui, on parle de la silice et donc du silicium. Donc, on trouve de la silice organique dans des aliments. Et donc, on peut cuisiner, faire des recettes avec ces éléments-là. Et ça permettra d'enrichir son corps avec de la silice. Sachez que la silice, c'est un minéral, donc on en trouve partout, même dans l'oxygène. Alors voilà, quand on le cuisine aussi, c'est bien d'ajouter comment on appelle ça, du curcuma, parce que ça va agir au niveau anti-inflammatoire. Voilà, après je vous ai fait une vidéo pour une fois dans Réveiller votre vie. Peut-être que je ferai un montage et que je le mettrai à la fin de cet audio pour vous faire reconnaître dans la nature la prêle, parce que c'est un élément qui est très riche en silice et qu'on peut trouver facilement en pleine nature. Voilà, donc je vous ai filmé la prêle pour que vous voyez, pour la reconnaître et voir si vous pouvez l'utiliser directement. Alors vous avez la silice, vous en avez souvent, alors c'est un nom que vous devez connaître parce que vous en avez dans les compléments alimentaires, dans les crèmes pour vos genoux, etc. Donc, on peut aussi la trouver de façon simple dans des aliments. Alors, je vous liste les aliments. Vous en avez dans du riz, dans du blé, dans l'orge. Alors, souvent, il y a l'orge. J'ai remarqué, mon médecin tibétain m'a parlé de l'orge. L'avoine, l'épeautre. Alors, ça, c'est bien aussi. L'épeautre, c'est une variété ancienne de blé qui est plus saine que les nouvelles farines. Alors les haricots secs, pensez toujours à prendre des haricots secs, à rajouter ça dans votre alimentation. Vous les faites tremper, puis après vous les faites cuire dans un autocuiseur, ça va assez vite, quoi. Si vous pensez à les faire tremper la veille. Les lentilles, la laitue, le navet, le concombre, les épinards. Les petits pois frais, bon c'est difficile d'avoir des petits pois frais, des champignons, des radis. Après tout ce qui est fruits à la coque, comme les amandes, les pistaches, toutes les noix de cajou, ça a en plus une vertu antidépresseur, les noix de cajou. La noix de coco séchée, alors ça je suis droguée à ça. J'essaie d'arrêter d'en acheter parce que bon j'en achète, comme je consomme pas de sucre, la noix de coco séchée, quand j'avais des fringales de sucre, je mangeais ça. Ça fait vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça fait du bien, quoi. Après bon, les dattes séchées, ça c'est pas trop mon truc. Et puis vous en avez aussi dans les fruits, parce que dans la pectine du fruit, vous allez avoir de la silice. Alors tous les fruits qui sont à base de pectine, vous avez la pomme, le coing. Oui, quand on fait de la confiture et qui a passé de pectine, on ajoute du coing. Les bananes, la mûre, le raisin, la myrtille. La myrtille, en plus, elle a une vertu. Elle a ça y est, j'ai oublié le terme exact, de la lutéine. Enfin, c'est quelque chose qui vous aide au niveau des yeux. Donc, ça, quand on commence à prendre de l'âge avec l'arthrose, etc., ajouter des myrtilles. Alors, les myrtilles, faites attention. N'achetez pas des myrtilles en barquettes qui sont grosses. Là. Les myrtilles, parce que c'est pas des myrtilles. J'avais une copine pharmacienne, elle s'est scandalisée quand on faisait des courses ensemble. Elle m'a dit, mais ça, c'est pas des myrtilles. C'est pas ça, des myrtilles. Les myrtilles, c'est tout petit, c'est sauvage. Donc, quand vous avez écrit myrtilles sauvages bio, bio ou pas bio. Myrtille sauvage, c'est tout petit. Moi, j'en ai des sèches, comme des raisins secs, et je les rajoute dans les gâteaux. Alors après, voilà. Alors, donc ça fait double vertu. Donc après les agrumes, les condiments, donc le persil, l'ail, l'échalote, l'oignon et les olives. Voilà, et bien écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la silice? Donc il y a aussi dans la prêle, dans l'ortie. C'est principalement j'aurais dû commencer par ça, la prêle, l'ortie, qui sont très fibreuses. Et puis il y a le bambou aussi. Alors là, le bambou, j'en ai récupéré. Je suis allée dans les magasins chinois et puis j'ai acheté des pousses de bambou dans des bocaux pour cuisiner avec. Bon, mais voilà, je vous laisse peut-être la vidéo à la fin pour vous faire reconnaître la prêle.
Alors il y a un copain, il me dit mais t'as qu'à le prendre, tu le fais sécher, tu le coupes en morceaux, tu le mets dans les gélules. Ouais, bon, c'est pas comme ça que je l'ai utilisé. Je crois que je vous en ai parlé. Je les ai fait comme une sorte de tisane très forte. Je les ai fait sécher, j'ai fait une sorte de tisane très forte que j'ai rajoutée à de l'huile d'arnica avec un peu d'ortie en poudre, parce qu'on peut trouver de l'ortie en poudre comme des épices, hein, dans des magasins bio on peut trouver de l'ortie en poudre, et comme ça en rajouter dans la soupe. Et puis, mince, je mets beaucoup de E. Et puis voilà, j'ai mélangé ça et puis je fais une sorte de cataplasme avec l'huile d'arnica et un peu d'ortie en poudre et un peu d'une sorte de tisane très forte à la prêle. Voilà. Donc, je vous laisse des liens en bas de livres. Alors, dans le descriptif, vous appuyez sur plus. Juste dessous, vous aurez des livres que je suis en train d'écrire. Enfin, j'écris plusieurs. Je me mets à écrire plusieurs livres. Et je vous laisse ces liens-là. Merci de mettre un j'aime et à bientôt sur Réveillez votre vie. Je vous laisse la vidéo. Au revoir.